Mes frères, ici le pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Aujourd'hui et toujours, frère, c'est une très grande joie d'être ici à nouveau pour te transmettre une parole qui vient du cœur de Dieu. Il m'a demandé de te la transmettre. Ce message va te rappeler que, aussi compliquées que soient les choses, aussi difficiles qu'elles puissent paraître, Dieu ne s'éloigne jamais de toi et il n'arrêtera jamais d'écouter tes prières. Il t'aime beaucoup et il veut faire partie de ton histoire. Amen. Alors, permets-toi d'écouter ce que le Père a à te dire aujourd'hui et ouvre ton cœur pour qu'il y ait une transformation, un changement de vie. Et à la fin, je veux prier pour toi, pour ta situation qui t'a enlevé ta paix. Et toi seul sais combien tu as souffert, combien tu t'es attristé. C'est pourquoi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car un grand changement va débuter dans ta vie. Aujourd'hui, mes frères, grâce à Dieu, cette chaîne de foi, de prière, s'est renforcée chaque jour, non seulement ici au Brésil, mais aussi en dehors du Brésil. Je reçois beaucoup de messages de Brésiliens qui vivent à l'étranger, et ils ont été beaucoup bénis. Dieu a fait des miracles, des merveilles, et je veux compter sur votre aide pour inviter plus de personnes à s'abonner à ma chaîne. Il y a des personnes qui ne savent pas bien utiliser leur téléphone portable, qui ne savent pas comment accéder à ma chaîne. Et vous pouvez être utilisés par le Seigneur pour les encourager à aller sur YouTube, à s'abonner à ma chaîne, à activer la cloche. Je compte sur votre aide. Après tout, ici nous formons une famille dans la foi. Ici, je ne parle pas de religion. Ici, je parle seulement d'une relation que les gens peuvent avoir avec Jésus, qui est notre médiateur entre Dieu et nous. Amen. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. C'est juste ici en haut, j'attends que vous le fassiez. Allez-y. Et après avoir cliqué sur ce bouton, une petite cloche va apparaître. Il est très important d'activer la cloche et de sélectionner l'option toutes. Comme ça, vous ne manquerez aucune prière et elles arriveront directement sur votre téléphone. Et si vous avez été bénis par mon ministère, je veux aussi vous faire une invitation très spéciale, mes frères. Il y a quelque temps, Dieu a touché mon cœur pour aider des institutions caritatives qui ont fait la différence dans la vie de milliers d'enfants défavorisés, des enfants orphelins qui vivent aux Philippines. En Afrique, il y a aussi une aide apportée à des hommes et des femmes qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, et cela a été une bénédiction. Grâce à votre aide, cela a été possible. Alors, si vous souhaitez faire partie de cette œuvre, cliquez aussi sur ce bouton « Devenez membre » qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo. Nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui, frères. Pendant que je priais ici, Dieu m'a apporté une parole très forte, très simple, mais en même temps profonde. Je veux lire avec vous un texte de l'évangile de Matthieu qui raconte la première rencontre de cet homme avec Jésus, qui a transformé toute sa vie pour toujours. Il est écrit ainsi. Matthieu, chapitre 9, verset 9, dit ceci. Pendant que Jésus marchait, il vit un homme appelé Matthieu, assis à l'endroit où l'on collectait les impôts. « Suis-moi » lui dit Jésus, et Matthieu se leva et le suivit. Regardez ça, frères. Laissez-moi commencer ici en vous posant une question. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile dans votre vie? Bien sûr que oui, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez dû choisir entre 2 emplois, 2 universités, 2 relations. Et comment avez-vous fait pour décider ce qui serait le mieux pour vous? Quels sont les critères que vous utilisez habituellement pour évaluer vos options? Évaluez-vous également quelles peuvent être les conséquences de chaque choix? Ici, dans la Bible, nous trouvons l'histoire de 2 hommes qui ont dû prendre une décision très importante à un moment inattendu. L'un d'eux s'appelait Matthieu, et pour l'autre, son nom n'est pas révélé dans les Écritures. La vérité, c'est qu'ils étaient des Juifs de la haute société, des hommes importants dans cette société. Et ils cherchaient à vivre selon les commandements de Dieu, et ils étaient intéressés à en savoir plus sur le salut. Un jour, alors que Matthieu faisait son travail, qui consistait à collecter des impôts auprès des gens. Il a vu Jésus passer par là. Et Jésus était un maître qui enseignait au sujet du royaume de Dieu. Jésus accomplissait des miracles de guérison, de délivrance, et beaucoup de personnes le suivaient et l'admiraient. Mais bien que Jésus fût un chef religieux, il ne l'était pas. Contrairement aux autres maîtres de la loi, qui méprisaient toujours les collecteurs d'impôts, et toute personne considérée comme pécheresse. Mais Jésus s'approchait de ces personnes avec amour et compassion, et c'est exactement ce qu'il a fait avec Matthieu. Jésus a regardé cet homme et lui a dit « Suis-moi ». Et Matthieu, sans hésiter une seconde, s'est levé
et a commencé à suivre le maître. Il a tout laissé derrière lui, son travail, son argent, sa réputation. Il a décidé de suivre Jésus, et il est devenu l'un des 12 disciples, devenant aussi l'auteur de l'un des évangiles de la Bible. Voyez comme c'est beau, frère, quel privilège. Et puis un autre jour, Jésus passait par certains endroits, lorsqu'un juré, qui était très riche, est venu lui parler. Et la Bible raconte que ce jeune homme s'est agenouillé devant le Christ et lui a demandé ce qu'il devait faire pour recevoir la vie éternelle. Et Jésus savait que ce jeune homme était un homme très strict avec les règles, un homme qui obéissait vraiment à la parole. Mais il pensait que plus il obéissait, plus il serait accepté, plus il serait une bonne personne. Et alors, quand il était à genoux, il a appelé Jésus, bon maître. Mais Jésus, à ce moment-là, lui a dit, seul Dieu est bon. Parce que Jésus voulait enlever de son cœur cette justice propre, ce mérite personnel, tu comprends? Et alors Jésus a dit, écoute, si tu veux recevoir la vie éternelle, tu dois pratiquer les 10 commandements. C'est parce que Jésus était encore à l'époque de la loi. Les gens étaient acceptés par Dieu en fonction de ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce, à une époque où nous pouvons être sauvés par ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est parfait. Nous sommes des pécheurs. Mais lorsque nous regardons vers le Christ, lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, alors nous sommes pardonnés et nous sommes sauvés. Et revenons ici à l'histoire de ce jeune homme riche. Quand il a appris qu'il devait obéir aux commandements, il a répondu qu'il les connaissait, qu'il obéissait à tout depuis son enfance. Et à ce moment-là, Jésus a ressenti une si grande compassion. Et il a répondu ceci. Écoute, si tu veux vraiment être accepté par Dieu et être sauvé, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, puis suis-moi, car tu auras un grand trésor dans le ciel. Frère, Jésus savait que, dans le cœur de ce jeune homme, l'argent était plus important que Dieu, c'est-à-dire qu'il ne respectait pas le commandement le plus important de tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton intelligence et toutes tes forces. Et alors, quand Jésus lui a dit de tout vendre et de donner aux pauvres, ce jeune homme est parti, triste, la tête baissée. Pourquoi ? Parce qu'il avait beaucoup de richesses, et il ne voulait pas s'en séparer. Et là, une question se pose, frère. Qu'est-ce qui a poussé Matthieu et le jeune homme riche à prendre des décisions si différentes face à l'Église ? Qu'espérait-il gagner ou perdre avec cela ? Ce sont quelques questions que nous pouvons nous poser en lisant ces passages bibliques, et elles peuvent nous aider à réfléchir sur notre propre décision de suivre Jésus, ou pas. Vous savez pourquoi, frère ? Je ne me fais pas d'illusions. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ne prendront pas d'engagement avec Jésus, ne veulent pas renoncer au péché, à la vie que vous menez. Je sais que c'est courant. Mais mon devoir est de semer la graine. Mon devoir est d'apporter la parole au plus grand nombre, car seul Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Je transmets ce message aujourd'hui, car tout comme Jésus a appelé Matthieu et le jeune homme riche, il t'appelle aussi. Maintenant, le Seigneur t'invite à tout laisser derrière toi, tout ce qui t'éloigne de lui, et à commencer à le suivre de tout ton cœur. Et tu peux en être sûr, tout ce que Dieu nous demande de renoncer. Il sait déjà comment il va nous bénir. Il va nous récompenser de nombreuses façons. Et la principale et la plus grande d'entre elles, c'est par notre salut. Ça vaut vraiment la peine, frère, d'obéir à l'appel du Seigneur. Il te promet une vie nouvelle, une vie pleine de sens, de but. Il t'offre son amour, sa grâce, son salut. Et face à cela, je te demande, comment vas-tu répondre à cet appel ? As-tu déjà pris ta décision ? Es-tu prêt à suivre Jésus ? Rappelle-toi que je ne parle pas ici de religion. Je ne parle pas d'église, je parle de suivre le Fils de Dieu. Amen. Tu lui fais confiance comme ton Seigneur et Sauveur, au point de renoncer à tout ce qui te donne un sentiment de sécurité dans ce monde. Quand Jésus a appelé Matthieu à le suivre, Jésus ne lui a pas laissé le temps de réfléchir, de dire au revoir à sa famille, ni de préparer ses affaires. Il a simplement dit « Suis-moi » et Matthieu a obéi. Comme nous l'avons vu dans ce passage, Matthieu s'est levé, a tout laissé derrière lui et a suivi Jésus. Il ne savait pas ce qu'il attendait devant lui, mais il a fait confiance à celui qui l'avait appelé. Alléluia. Et quand il a commencé à suivre Jésus, il a abandonné son passé. Il a méprisé sa réputation, son identité. Il ne se souciait plus des critiques des gens. Il s'est simplement détaché de tout ce qui le liait à ce monde. Alors,
Frère Matthieu, c'est un exemple que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. On ne peut pas marcher dans la lumière et dans les ténèbres. Et comment peux-tu faire cela concrètement? En arrêtant de pratiquer un péché qui t'a servi, une addiction qui te domine, une habitude qui te nuit. Parmi tant d'autres choses, c'est par la prière, par la recherche du Seigneur qu'il va t'en délivrer. Ce cœur plein de méchanceté, tourné vers les choses terrestres, il te donnera un cœur nouveau. Amen. Un cœur qui veut faire ce qui est juste, qui désire vivre dans la sainteté. Alors là, le vrai chrétien est celui qui se remet toujours en question, qui s'auto-évalue, tu comprends? Pour savoir s'il est vraiment avec le Seigneur ou non. Certaines personnes restent en couple des années, sachant que ce n'est pas la volonté du Seigneur, mais craignent la séparation et la souffrance. Frères, laissez-moi vous dire une chose. Ça vaut la peine de marcher avec le Seigneur, de faire sa volonté, parce que parfois, Dieu prépare quelque chose de bien meilleur. Amen. Et tu sais, quand tu nourris ce sentiment de colère, ce sentiment de vengeance, de vouloir que l'autre personne paie pour ce qu'elle a fait, ce n'est pas juste non plus. Tu dois te repentir, tu dois demander à Jésus d'enlever toute la méchanceté de ton cœur. Alléluia, et je dois encore te dire une chose. Tu peux être comme ce jeune homme riche qui allait à l'église, faisait la charité, lisait la Bible, priait. Todo dia, mas isso não adianta. Mais tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas Dieu, par-dessus tout, d'accord? Et il y a deux autres choses importantes que tu dois apprendre aujourd'hui avec le disciple Matthieu. La première, c'est qu'abandonner le passé signifie aussi accepter le pardon de Jésus. Très souvent, frères, nous nous sentons coupables de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait dans le passé, et nous nous repentons. Mais nous n'arrivons pas à nous pardonner. Nous nous condamnons. Nous acceptons la grâce, la faveur de Dieu, et là tu sais ce qui se passe. Notre vie perd sa saveur, nous perdons la joie de vivre, nous nous isolons, alors que Dieu nous offre aujourd'hui le pardon et la grâce salvatrice. Alléluia. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est faire confiance au plan du Seigneur. Parfois, nous avons du mal à comprendre pourquoi certaines choses sont arrivées ou n'ont pas eu lieu, et alors nous sommes frustrés, déçus. Beaucoup de personnes se révoltent, n'est-ce pas? Elles se révoltent contre Dieu, contre tout, et pensent que la Bible n'est plus vraie. C'est parce que la personne est frustrée, et tu dois t'abandonner au Seigneur. Tu dois avoir confiance qu'il est bon et qu'il ne t'abandonnera jamais. Amen. Maintenant pense que Matthieu a gagné une nouvelle famille, formée par les disciples du Christ. Il a reçu la mission d'être témoin de l'Évangile. Il a eu l'opportunité de voir les choses du point de vue de Dieu. Et si aujourd'hui nous sommes bénis en lisant le livre de Matthieu et en apprenant tant de choses sur Jésus, c'est parce que cet homme a décidé de renoncer à sa volonté et de répondre à l'appel, alors que ce jeune homme riche a refusé l'appel de Jésus. Nous ne savons pas s'il a été sauvé ou non, car la Bible ne dit plus rien à son sujet. Mais il a probablement continué à vivre sa vie avec toutes les facilités que l'argent offre. Et je crois aussi qu'il est resté le même. Un homme digne, connaisseur de la parole, avec une vie prospère et entouré de bonnes personnes. Mes frères, la question reste, à quoi sert de gagner le monde et perdre son âme? Le plus important, c'est le salut éternel. Amen. Alors, avez-vous été touchés par cette parole? Je vous demande qu'après la prière que nous allons faire maintenant, vous n'oubliez pas de partager. Je compte sur vous. Envoyez-le au groupe WhatsApp. Répandons ce message de l'Évangile que tant de personnes ont besoin de connaître. Connaissez-vous quelqu'un qui mène une vie démotivée, une vie sans but, sans sens, et qui passe son temps à se plaindre de tout? Frère, c'est la personne idéale à qui nous devons partager un message comme celui-ci. Parce que je sais que si Jésus entre dans ce cœur, il va changer radicalement cette vie et lui donner un but. Amen. Alors si tu peux, ferme les yeux, et je veux prier pour toi, pour ta vie. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous voici encore en ta présence, comme il est bon d'entendre ta parole qui apaise notre âme. Nous vivons dans un monde troublé, mon Père. Un monde plein de problèmes, de personnes compliquées. Et il est très difficile, mon Père, de vivre dans ce monde sans ta présence, sans ta direction. Ô Seigneur, merci beaucoup pour ton appel. Si ce n'était pas toi qui étais venu vers nous, nous ne t'aurions pas cherché. Ta parole dit qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Au contraire, tous se sont égarés, tous se sont éloignés de la foi.
Père, mais nous sommes ici pour te remercier. Nous reconnaissons, Père, que si ce n'était pas pour ta bonté, ta miséricorde, nous ne serions pas ici. Merci mon Père pour les délivrances, merci pour ton amour, pour ta compassion, merci mon Père. Car le Seigneur nous laisse choisir. Et aujourd'hui, nous choisissons de marcher avec toi, Jésus. Nous choisissons aujourd'hui de renoncer aux œuvres des ténèbres, de renoncer à tout ce qui nous éloignait de toi, Père. Aide-nous à rester fidèles jusqu'à la fin. Nous voulons être comme Matthieu, qui ne s'est pas retourné, mais a suivi ton appel jusqu'au bout. Seigneur, je te demande aussi en faveur de ces personnes qui portent des fardeaux dans leur cœur, des sentiments de culpabilité. Cette personne ne se sent pas digne de mériter. Après tout, Père, nous sommes des pécheurs et aucun de nous ne mérite ton salut. Mais Jésus, nous croyons que le salut est par la grâce, ce n'est pas par nos mérites, c'est par ce que Jésus a fait pour nous. Et en ce moment, nous nous approprions du pardon du sang de Jésus, qui nous purifie, qui nous pardonne, qui nous sauve. Ô Jésus, répands ton sang, Jésus, chasse tout le mal, Seigneur. Cette personne qui aujourd'hui vit dans la dépression, vit la tête baissée, l'esprit de cette personne, mon Père, est constamment troublé. Ô Jésus, aie pitié, Seigneur. En ce moment, je réprimande toute action maléfique contre cette personne. Chaque fois que le diable prend le corps de cette personne, la jette d'un côté, la jette de l'autre, Satan, sors de ce corps maintenant, au nom de Jésus. Ô Jésus, nous n'acceptons, Père, aucune accusation contre nous. Je te demande, mon Père, que tu me protèges de toute représailles, protège aussi mes frères, Seigneur, que tu nous gardes et nous fortifies chaque jour. Ô mon Père, comme il est difficile, Seigneur, de faire ta volonté. Mais aujourd'hui, nous sommes décidés. Nous allons témoigner de ton amour, de ta fidélité, et nous allons te glorifier, Jésus, dans les endroits les plus inattendus. Nous allons lever la bannière de l'Évangile et dire que nous appartenons à Jésus. Et c'est en ton nom, Seigneur, que nous te remercions déjà pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'est-ce qu'il ? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte si longtemps, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je souhaite lire le psaume avec vous, étape par étape. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Ensuite, nous poursuivrons avec d'autres versets pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Nous allons donc prier pour certains aspects précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. »
Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a une paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único Là où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Regarde jusqu'au bout, car nous allons unir notre foi. Et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ. Jésus, Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un filet est un piège préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des filets pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi.
Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Amen, bénis-nous, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Il faut comprendre que la destruction et la tragédie peuvent toucher ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi. Oh mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frère. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 disent ceci. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur, ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là-dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle?
Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont loin mais qui aujourd'hui crient vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer. Nous allons maintenant passer au psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, en mettant votre foi en lui, je pense que votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en faisons notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme clairement que Dieu connaît déjà nos paroles avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son cœur? Et je crois que, de la même manière, tous ceux qui ne portent pas de fruits, tous ceux qui n'avancent pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, appropriez-vous cela, et priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos points faibles. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole le dit dans Romains 8, verset 33, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia. Merci mon Père pour ce moment spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Lisons maintenant les versets 11 à 13. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, Dieu veille sur nous au point d'envoyer des anges pour nous protéger.
La Bible dit, dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. Amen, 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 ma sœur, toi qui souffres et portes une grande douleur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins. Garde-nous, guide-nous et fortifie-nous, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. Psaume. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même est ici maintenant. Il te protège, je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette prière avec moi. Oui Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes chers, merci d'être venus jusqu'ici et de vous être consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie.
Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.